tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDAV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle collection presse. Enfin, nouvelle, pas vraiment. Ça fait quand même quelques semaines qu'elle existe. Et là, je me suis décidé, il faut que je vous en parle. Alors, les choses ont commencé parce qu'il y a quelques jours, je faisais mes courses. Bon, jusque-là, c'est relativement habituel. Et justement, en allant, comme d'habitude, dans le rayon, voir un petit peu en librairie, tout ce qui sort et tout, je suis tombé justement sur ça. Oui, de très grosses pièces qui sont destinées à construire un modèle à l'échelle 1/6. Et ce modèle en question, c'est tout simplement une légende française. Non, pas celle-là. Ça. C'est justement une collection qui est dédiée à la Citroën DS19 du milieu des années 50. Alors, je vais pas vous retracer toute l'histoire de la DS, mais c'est un modèle qui a été assez révolutionnaire, pour ne pas dire totalement révolutionnaire, et qui a véritablement permis d'ancrer Citroën dans la modernité. Parce qu'à l'époque, chez Citroën, on avait la traction. Et la traction, c'était une super voiture. Mais seulement, dans les années 50, Citroën voulait aller clairement de l'avant. Et c'est ainsi qu'ils ont dessiné ça, la DS. Une voiture entièrement nouvelle, avec des lignes tout en courbe, et qui est dotée notamment d'une suspension hydropneumatique. Ça, concrètement, c'est très cool, parce que ça permet d'avoir un excellent niveau de confort, et même de rouler sur 3 roues, si malencontreusement, un pneu venait à être crevé par exemple. Bon, ça, c'était pour les grandes lignes. La Citroën DS, elle a connu plein de versions différentes, avec plusieurs niveaux de puissance, plusieurs niveaux d'équipement. Il y a également eu des DS vraiment très basiques, avec notamment les Citroën D, et même les Citroën ID. Et ensuite, on a eu les Citroën DS, et il y a même eu des versions encore plus luxueuses, comme la DS Palace. Bref, voilà, je vous ai dit un petit peu dans les grandes lignes ce qu'il fallait savoir sur la Citroën DS19. Je ne vais pas tout vous spoiler non plus, parce que l'idée, c'est également que vous puissiez découvrir le modèle en l'assemblant. Je précise également que cette vidéo n'est aucunement faite en partenariat avec Hachette Collection. C'est véritablement une vidéo que je fais de mon initiative, et je ne touche pas un seul euro, ni même un seul centime pour cette vidéo. Bon, maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de la collection. Le but, si vous vous abonnez à cette collection sur le site d'Hachette, c'est de construire ce modèle à l'échelle 1/6. 1/6, ça veut dire que la DS est seulement 6 fois plus petite que l'original. Autant dire que ça en fait une très très grosse miniature. Oui, c'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est tout de même un modèle qui mesure plus de 80 cm de long. Et là, on peut voir sur cette page du site que l'on a différentes fonctions qui sont énoncées. Déjà, la première chose, c'est que la DS est dans une livrée violette plutôt inédite et qu'elle est mariée avec un toit de couleur blanc. Et à l'intérieur, on a un habitacle entièrement rouge-orangé. Ça en fait une configuration totalement improbable, mais je trouve que ça va plutôt bien à la DS, qui se veut une voiture avant-gardiste. Au niveau des fonctions, déjà, on a la miniature qui est bien sûr entièrement ouvrante. C'est-à-dire que vous pourrez ouvrir l'intégralité des portes, du coffre, du capot. Là, on peut voir qu'on a une petite vue qui est dégagée sur le coffre, mais vous avez bien sûr plein d'autres éléments qui sont à découvrir, avec notamment l'intérieur qui est très bien modélisé, avec un volant monobranche et plein de fonctions rapportées, comme les manivelles qui permettent d'ouvrir réellement les fenêtres. Ça, c'est carrément cool. On découvre également qu'on a une baie moteur qui est plutôt complète et qui intègre également la roue de secours. Enfin bref, vous l'aurez compris, la miniature est vraiment très cool. Il y a plein de détails à observer. Et sur cet onglet-là, on peut voir que la miniature mesure tout de même 80 cm de long pour 30 de large et 24,5 de haut. Ça en fait un très gros bébé. Et donc, ce modèle-là, c'est une maquette. C'est-à-dire que si vous vous abonnez à la collection, vous ne recevrez pas la miniature, vous recevrez des numéros. Numéros qui comprennent 2 éléments. D'un côté, vous allez avoir des petits outils, des petites pièces qui vont vous permettre d'assembler la maquette, mais également un fascicule qui accompagnera chaque numéro. Le fascicule comprend d'ailleurs plusieurs parties, on va dire. Une première partie est consacrée à la Citroën DS. Il y a une seconde partie qui va parler des innovations chez Citroën, avec notamment la suspension hydropneumatique. Et il y aura également un onglet qui va être dédié aux hommes et aux femmes qui ont construit Citroën. Et bien sûr, il y aura une partie de notice de montage. Le premier numéro de la collection, on peut le retrouver sur le site. Alors, est-ce que je vais réussir à le localiser? Oui, on le perçoit ici.
mais vous le percevez également dans la vidéo que je vous superpose. C'est un numéro qui comprend plusieurs petites parties qui vont vous permettre de construire la maquette avec notamment l'aile avant gauche. C'est un élément qui est plutôt intéressant et qui permet de bien se représenter l'immense taille de cette miniature. Ce premier numéro, il est vendu à 50 centimes. C'est un prix qui est relativement bas et qui a un avantage principal, c'est de faire découvrir la collection. Quand vous voyez que pour 50 centimes, vous pouvez avoir plusieurs pièces, un facile ou complet, forcément, ça donne envie. Et le but pour Hachette, c'est justement de créer cette envie, parce qu'une personne qui va acheter le premier numéro, potentiellement, elle a pas mal de chances de vouloir poursuivre le montage en achetant davantage encore de numéros. Forcément, ce prix de 50 centimes n'est valable que pour le premier numéro. Après, la note passe à, si je vous dis pas de bêtises, 5,99 et 12,99. On en reparle un petit peu après. Et forcément, pour que l'on ait envie de s'abonner à cette collection, Hachette propose plusieurs petits avantages. Le premier avantage, c'est que vous recevez les numéros directement à votre domicile. Donc c'est plutôt pratique, ça évite de vous déplacer en librairie ou en kiosque ou au bureau de tabac à chaque fois. Et surtout, vous avez également des cadeaux qui sont réservés à celles et ceux qui vont faire l'abonnement. Les cadeaux, justement, il y en a... j'ai dit cadeau, pas gâteau. Ah, bon, désolé. Alors, les cadeaux, justement, il y en a 4. On a tout d'abord un numéro de la collection qui est gratuit, en l'occurrence le numéro 3. On a également une boîte à outils, c'est un très grand classique. Nous avons également un classeur à fascicules, ainsi que la miniature ou 1.43 de cette même DS19. Des cadeaux qui sont donc relativement classiques. Et d'ailleurs, j'en oublie un, puisque vous avez également la possibilité d'avoir une plaque en métal qui mesure 28 x 21 cm et qui vous permettra justement d'avoir d'avoir un élément de déco, pourquoi pas. Pour aller encore plus loin, il faut savoir que Hachette Collection vous propose une offre premium. C'est celle-là. Moyennant un surcoût de 1,50 € par numéro, vous avez la possibilité d'avoir cette boîte vitrine de très grande taille qui mesure 95 cm de long et qui vous permettra d'exposer à l'abri de la lumière et surtout de la poussière votre maquette une fois finalisée. Ça, c'est plutôt cool, même si le prix de revient de cette offre premium est tout de même de 210 €. Bon, une vitrine, ça coûte cher, pourquoi pas. Maintenant, il faut savoir qu'une fois que vous serez abonné à la collection, vous recevrez le premier numéro dans un délai moyen de 2 à 3 semaines. Et ensuite, chaque mois, vous aurez 4 numéros. Autant dire que la collection se fera quand même sur pas mal de mois, pour ne pas dire à peu près 2 ans. Mais ça vous permettra aussi de prendre le temps de faire le montage, de découvrir les différents éléments d'ingénierie sur cette voiture. Donc franchement, c'est un programme qui est quand même plutôt cool. Forcément, vous le savez, on ne s'abonne pas à quelque chose sans en connaître le prix. Du moins, c'est préférable. Pour vous, j'ai calculé le coût de revient total de cette maquette. Il faut savoir que chez Hachette Collection, les frais de port sont inclus avec les numéros. Donc ça, c'est assez cool et ça permet justement de créer un véritable avantage par rapport à celles et ceux qui ne vont pas s'abonner et qui vont acheter les numéros en kiosque. Pour le même prix, vous pouvez les avoir directement chez vous. Collection que vous pouvez d'ailleurs interrompre dès que vous le souhaitez, même si c'est pas avantageux. Bon, le premier numéro, il est à 50 centimes. Le deuxième numéro passe à 5,99 € et en tout, vous avez 140 numéros pour construire intégralement la miniature. Les numéros 4 à 140 sont vendus à 12,99 € pièce. Le numéro 3, pour rappel, est gratuit. Ensuite, vous avez l'offre premium qu'il faut également compter, qui peut vous permettre d'avoir votre boîte vitrine en plus. C'est pas une obligation, mais pourquoi pas. Dans ce cas, il faut prévoir une allonge de 210 €. Et ensuite, au fur et à mesure de la collection, vous allez avoir les classeurs à fascicules. Il y en a un qui fait partie des cadeaux, les 4 à 5 autres, je pense même qu'il y en a 6 en tout, dont un offert. Ça fait qu'il y aura 53,94 € de classeurs à fascicules. Ça, c'est compris dans la formule, vous pouvez pas les exclure malheureusement. On est donc sur un coût qui est de 1840,06 € pour cette DS19. Et la note, si vous ajoutez l'offre premium avec la vitrine, on passe à 2050,06 €. Alors, oui, 2000 balles une miniature, c'est beaucoup, oui. Mais pour rappel, on est sur quelque chose de très gros.
on est sur un modèle qui mesure 80 cm de long. Donc on n'est clairement pas sur une simple voiture miniature. On est sur un bel objet de collection. Et d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu le marché du 1/8e et du 1/6e, vous saurez que on est clairement dans la fourchette très basse. Parce que, outre ce prix, il y a également tout le travail d'ingénierie qui a été fait pour vous proposer et la maquette et justement toute la partie de conception et l'ingénierie qui gravite autour de ça. Donc c'est assez exceptionnel. Et ensuite, il y a bien sûr tout le travail éditorial. Donc, oui, c'est cher, mais franchement, pour tout ce qu'on peut avoir avec, bah, je trouve que ça va. Et puis pareil, c'est 2050 € avec la vitrine. C'est pas la somme que vous devrez verser demain en allant sur le site d'achat. Non, c'est une somme qui sera lissée dans le temps. Chaque mois, vous en aurez pour un petit peu moins de 54 €. Donc, là encore une fois, c'est un choix à faire. Maintenant, je voulais terminer en vous donnant un petit peu mon avis sur cette collection. Alors, pour ma part, je suis franchement plutôt séduit. Voilà, ça c'est la pub officielle. Je suis quand même assez séduit par cette miniature parce que pour une fois, on a une configuration qui sort vraiment de l'ordinaire. Elle a sacrément de la gueule. Et puis, bah, ça fait juste envie, en fait. C'est vraiment un bel objet. Le prix est élevé, mais je rappelle qu'on n'est pas sur du 1/8e, on est sur du 1/6e. C'est beaucoup plus gros. Et puis surtout, bah, c'est un véritable mythe roulant. La DS19, c'est une voiture qui a révolutionné Citroën, qui a permis d'apporter beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'équipements. La DS19, elle pouvait même avoir, je le rappelle, les phares qui s'orientent. Enfin, le faisceau pouvait s'orienter en fonction de l'angle d'inclinaison des roues. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. La suspension hydraulique automatique, malheureusement, elle n'existe plus de nos jours, mais elle existait pendant très longtemps chez Citroën et elle était présente sur beaucoup de fleurons, notamment la C6, qui en fut quasiment l'une des dernières. Bref, vous l'aurez compris, cette collection a été un petit coup de cœur. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Est-ce que vous trouvez que le prix est exagéré? Est-ce que vous pensez que le 1/6e est pertinent? Est-ce que vous allez vous abonner? Voilà, je vous ai tout dit. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une revue de modèle. Et dans pas longtemps, on va repartir sur des articles sur des vidéos un petit peu reportage. Sur ce, j'en ai terminé. Prenez soin de vous et de votre famille. Et salut!